monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente d'enfin... Pardon, calme-toi. D'enfin vous retrouver pour ce tirage du mois de décembre. Ce groupe, le groupe des signes de terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne. J'espère que vous allez tous bien. Alors je m'excuse encore pour le dérangement. Non, je m'excuse. Ça fait une semaine que je ne s'est pas vu pour ceux qui suivent dans la temporalité, pour les habitués. Mais vous savez, hein, voilà, je suis revenue il y a une semaine avec une vidéo. Et ça faisait déjà une semaine qu'on ne s'était pas vu. Mais bon, j'ai mes enfants qui ont été malades, moi aussi. Virus vraiment de merde, hein, on va pas se le cacher, hein, on va dire les choses comme elles sont. Très dur de ressortir de tout ça. J'étais épuisée, pas d'énergie, ni d'énergie spirituelle, ni d'énergie tout court, pas de jus. Des douleurs dans le corps d'un autre monde. Enfin, vraiment, c'est très bizarre. Vraiment, une sensation très bizarre. Là, ça va beaucoup mieux. On peut dire que je suis guérie, simplement, sur le nez, en fait, j'ai le nez pris une espèce de sinusite. Donc, je mouche, je tousse un petit peu, j'ai une voix pourrie. Donc voilà, vous m'excuserez par avance si jamais ma voix n'est pas super agréable à entendre. Disons encore moins que d'habitude. Bon, on va pas dire que j'ai une voix très mélodieuse non plus d'habitude. Enfin, là, c'est vrai que en parlant du nez et en reniflant, c'est encore moins ouf, quoi. Hein, on va pas se le cacher. Voilà. Donc, j'ai tourné donc la vidéo des signes de terre en quatrième, en dernier. De base, pour être, on va dire, plus réglo par rapport au mois de novembre, à l'ordre qui avait été fait, qui avait été tiré au sort, normalement, les signes de terre arrivaient cette fois-là en troisième position, sauf que, vous savez, hein, voilà, l'intuition, les guides, etc., quand j'ai voulu tourner la vidéo des signes de terre, on m'a, en gros, voilà, je vous passe les détails, fait comprendre que non, 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 Virginie, il faut absolument que tu fasses les signes d'air avant. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et si vous avez l'occasion de voir les signes de terre parce que c'est votre ascendant, parce que c'est le signe de votre conjoint, conjointe, le signe de votre fils, de votre fille, de votre père, de votre mère ou votre signe lunaire, vous verrez que la vidéo dure beaucoup plus longtemps que les autres, mais c'était nécessaire. À savoir que mois de novembre, je vous invite fortement à retourner, si vous ne l'avez pas vu du tout, à aller la voir. Et si vous l'avez déjà vu, à retourner voir la vidéo du mois de novembre, parce que voilà, c'est important et c'est super intéressant en général de voir un petit peu ce par quoi on est passé, de faire des rapprochements, d'avoir des compréhensions avec le recul nécessaire, et puis des fois on conscientise certaines choses une fois qu'elles se sont passées, quand on arrive à mettre le doigt dessus avec les guidances, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà, de toute manière je vous la mets en écran de fin, vous n'aurez qu'à cliquer sur la miniature, et voilà. Donc encore une fois, si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, etc., n'hésitez pas à aller voir d'autres groupes. Dites-moi dans les commentaires un petit peu quel signe vous êtes, si votre ascendant, etc., si vous avez vraiment... ascendant, signe lunaire, signe solaire dans des groupes différents aussi. Par exemple, vous avez jackpot, les 3 en terre, les 3 en air, etc. Pour ma part, je suis signe de terre en signe solaire. Et puis, j'ai du signe d'eau en ascendant et signe de feu en signe lunaire. Donc, voilà, c'est un petit peu de tout. Je suis repartie donc comme vous voyez sur ce plan de tirage avec le full Astro Céleste parce que ça m'a bien plu. Je trouvais que c'était sympa pour le mois de novembre, à savoir que là on est sur du général. J'ai pris juste une petite couleur sentimentale, voilà, dis-moi que tu m'aimes pour avoir juste une petite vibe, mais je ferai une vidéo que sentimentale pour le mois de décembre. Je pense aussi sous le même, c'est-à-dire avec les groupes d'éléments. Je pense, hein, après vous savez que je fais vraiment à l'intuition, au feeling, donc je vous promets rien, mais je pense que je vais faire comme ça. Voilà, on a une petite ambiance de la night, sauf que pas du tout, on est en pleine matinée, mais il fait tellement gris que j'ai été obligée de mettre la lumière, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors on va y aller, mois de novembre, on a eu, ça piquait hein, pour un peu tout le monde, c'était beaucoup de travail, je vous avais dit, je pense que décembre va être un peu plus doux. Et c'est vrai qu'en ayant fait les 3 autres vidéos, alors bon, signe d'air, il y a encore du taf un petit peu, c'est encore, mais ce sont des belles compréhensions, c'est important. Alors, vous savez qu'on est un tout, hein, donc même si on est tous différents, même dans un groupe là, on a Vierge, Taureau, Capricorne, chacun va avoir son expérience, chacun va avoir les choses à sa façon, chacun en est à un niveau différent
dans son parcours, hein, mais évidemment, on est un tout, donc toutes les énergies sont conjointes et se mélangent. Et c'est vrai que ces derniers temps, si vous avez vu la dernière vidéo donc des énergies de la semaine dernière, on peut voir qu'on a de grandes transformations qui arrivent. Et ça se confirme, hein, ça s'est confirmé. Et puis bon, après c'est normal, hein, on est en fin de cycle de toute manière en termes d'année civile. Donc voilà, on est sur le mois de décembre, on va repartir sur une autre année l'année prochaine en 2024 qui va être différente. J'ai hâte d'ailleurs d'aller voir un petit peu les énergies. Donc là, on va voir en premier lieu la maison qui va dominer pour nous, signe de terre, pour ce mois de décembre 2023. Donc on a la maison 9, c'est le voyage, les langues étrangères, la religion. Ok, donc là, on est sur... je vais voir quand même les autres parce que... Bon, on est sur la maison 9 en positif. Là, donc, ce qui va venir chambouler tout ça, Mercure rétrograde, effectivement, ça chamboule. Mercure rétrograde en positif. Et comment on va se sentir? On va se sentir tel Jupiter, c'est-à-dire, ok, bah c'est, ouh là là, oh j'adore cette vibe. Ok les gars, ok, donc voilà, je vois un peu mieux. Alors bon, la maison 9, c'est les contacts, le voyage, mais là pour le coup, même si on est dans le domaine spirituel, c'est pas le voyage intérieur. Là, c'est-à-dire qu'on va se tourner un peu plus vers l'extérieur. Et ce qui est intéressant, parce que... oh là, c'est bizarre ce mot. Évidemment, les signes de terre, hein, voilà, ça reste des signes qui sont ancrés à la terre, qui sont très, on va dire, cartésiens, qui restent les pieds sur terre, hein, très droits, voilà, et notamment le Capricorne et les Vierges, parce que les Vierges, hein, faut pas oublier quand même que c'est un signe qui est représenté dans le tarot par l'ermite, donc bon, voilà, l'ermite, hein, c'est piano, piano, voilà, on y va tranquillou, on est à l'intérieur de soi, etc. Le Capricorne, hein, d'ailleurs, la représentation, les gars, c'est un peu vexant quand même. Hein, en plus, on est gris, on est rigide, on est les poings tout faits. Bon, c'est pas faux, mais enfin, ça envoie quand même. Hein, c'est très significatif. Hein. Donc, bon, après, les taureaux, sont un petit peu plus... voilà, c'est un peu différent, mais... voilà, donc voilà, ce sont des signes qui sont quand même... du coup, là, il y a une transformation, ce sont des signes qui sont d'habitude beaucoup tournés vers eux-mêmes, pas dans le sens de l'égoïsme, etc., c'est pas ça, hein, mais des personnes qui sont pas forcément très extraverties, qui vont pas montrer leurs sentiments facilement, et encore moins leurs faiblesses, vous voyez. Donc là, vraiment, ce mois de décembre, on va être tourné vers l'extérieur. Et c'est intéressant et vachement pertinent aussi, dans le sens où, ben voilà, le mois de décembre, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, on a tendance à faire des petits bilans, peut-être que on a envie, justement, en plus on a Mercure rétrograde en positif. Donc on nous parle de retrouvailles, de remise en question, donc peut-être que on se dit, il y a eu un peu cette vibe aussi d'ailleurs avec les signes d'air, on se dit que peut-être ça serait cool d'enterrer, pardon, j'ai avalé le R, enterrer la hache de guerre dans certains domaines avec certaines personnes, et on va se tourner voilà, vers des personnes qui sont différentes de nous peut-être, vous voyez, donc ça peut être dans des liens familiaux, des liens socio-professionnels ou tout simplement des liens intimes, plus intimes dans la sphère amicale et dans la sphère amoureuse. Je pense que voilà, on nous dit qu'on est en lien avec des personnes qui sont quand même assez différentes de nous, mais qu'au final ça va être très bénéfique parce que cette carte de Jupiter en positif, elle nous parle de chance. Il y a quelque chose, et en plus avec Mercure rétrograde comme ça en positif, il y a des choses qui vont remonter à la surface, qui vont nous venir vraiment du plus profond de nous. Alors attendez, on va voir. Oh putain. Ok, les conséquences, c'est la ruine. Attendez, il faut que je regarde le reste parce que c'est ouf. Et l'eau, les émotions, la sensibilité, les rêves, et là, les idéaux, ouf. Ah, écoutez, là vraiment, oh, j'ai des frissons de fou. Vraiment... il y a une prise de recul qui va être faite. Et là, vraiment, j'ai ce truc de reculer pour mieux sauter. Il y a un truc qui va nous tomber de nulle part. Comme une compréhension, une chance, vraiment. Il y a de l'opulence, là. Vous voyez, Jupiter, il est fort, il est sûr de lui, il est en quête de quelque chose, on nous parle d'idéaux. Peut-être que... attendez, faites voir, là, ce que ça nous dit pour le sentimental.
Nouveau départ création. Mais c'est dingue, c'est ouf. Ouais, en fait, c'est comme si vraiment il y avait un rêve qui se réalisait, quoi. Là, ça y est, on y est. Alors, certes, bah, la conséquence, c'est qu'il y a d'autres choses qui vont se casser la gueule, hein. Clairement, on peut pas, comment dire... là, en l'occurrence, vraiment, c'est con parce que souvent, je sors des phrases toutes faites, euh, mais... là, c'est vraiment, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs, en fait, on vous dit. Donc, il y a des choses qui vont se casser la gueule et qui vont vraiment... vous allez... Enfin, putain, attendez, hein. Je rassemble mes pensées pour vous expliquer ce que je ressens et comment je le sens. En gros, c'est... c'est... il y a une chance qui va se présenter à moi, il y a quelque chose qui va se réaliser, mais de notre côté, ça va, il y a autre chose qui va se casser la gueule parce que faut, pour un nouveau départ, il faut quelque chose qui s'arrête, quoi. Et vous allez vous dire, ah ouais, quand même, il a fallu en arriver là pour que ça sorte de cette façon. Il y a des discussions, des personnes que vous allez revoir, que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, qui vont... Et là, je pense que c'est vraiment sur le plan familial. Euh, qui vont vous faire des révélations, ou peut-être, ouais, il y a un petit truc d'héritage ou des personnes que vous connaissiez pas de votre famille qui viennent de notre pays, de vos origines, qui vont ressortir et vous allez en parler. Ça va vous procurer beaucoup d'émotions et il y a peut-être des rêves. Faites attention à ce qui se passe la nuit dans vos rêves. Il y a peut-être des indications qui vont venir. On vous parle de notre pays, vous allez peut-être mettre en place un voyage ou gagner un voyage ou qu'on va vous inviter ou peut-être que... Je suis désolée, ça vient fort et du coup, je canalise fort là et du coup, je parle vite et je suis désolée, il faut suivre. Il y a de l'eau. Hein, donc, les sentiments vont être exacerbés. On va peut-être vous faire le cadeau de vous emmener quelque part, retour vers vos origines, etc. Et ça va vous donner aussi un nouveau départ avec sur le plan sentimental. Peut-être que vous allez prévoir un petit séjour avec si vous êtes déjà en couple ou avec votre meilleur ami, enfin, ou avec vos enfants. Il y a quelque chose comme ça. Ouh, attendez, parce que ouais, c'est fort là, ça vient. C'est dingue. Il y a un coup de chance, hein, il y a un coup de chance, mais vous allez voir les choses d'une autre façon. Le Mercure rétrograde, c'est les planètes qui bougent, il y a quelque chose qui... je sens vraiment comme une grosse marée qui va vous submerger, en plus avec cette eau là. Et vous allez vous sentir fort, ça va vous redonner de la force. Après ce champ de ruines autour de vous, en fait, vous allez sortir vainqueur de quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je vous parlais de cette transformation qui était... j'avais le sentiment ces derniers temps qu'il y avait des transformations qui se faisaient en nous, mais qui étaient très inconfortables, en fait. Parce que on a l'impression de ne pas se reconnaître et tout. Et au final, parce qu'en fait, vous êtes en train de faire comme le serpent, en fait, de laisser une peau, votre peau d'avant qui est en train de s'effriter au fur et à mesure. Et vous voyez comme si d'un coup, vous étiez sorti beaucoup plus fort de tout ça. Et il y a de l'opulence, c'est génial. De l'opulence et je sens même un peu, enfin, cette couleur violette, un peu comme un truc royal, un peu, vous voyez. Ouais, c'est dingue ça, je sais pas, après, pour ceux qui sont un peu dans... Je sais pas, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont un peu sous le feu de la rampe dans leur domaine professionnel ou même dans leur famille. Euh, parce que, je sais pas, vous avez passé des examens, parce qu'il y a l'apprentissage là aussi, et que vous attendez un résultat, etc., vous allez sortir vainqueur, quoi. Et ça va être... Les résultats sont hyper positifs, hein, et parce que, en fait, vous avez eu le courage de vos idées et de maintenir le cap, en fait, dans ce que vous aviez envie de faire, en fait, de réaliser. Et en gros, bah, il y a des personnes qui vont se détacher de vous parce qu'elles sont pas sur la même longueur d'onde, mais celles qui vont rester, ça va être sur du long terme. En fait, je sens vraiment ça. Vous avez vraiment les cartes en main et c'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Et ça, c'est super important. Il y a une reprise de pouvoir là aussi, même si certaines choses se sont effondrées. Vous avez une force, en fait, dont vous ne connaissiez même pas l'ampleur, quoi. Et là, vous allez vraiment... vous en rendre compte, quoi. C'est top, hein, franchement. C'est fort, hein, c'est hyper fort. Hein.
Alors après, on a quand même, je constate qu'on a Jupiter et l'eau, on a 2 fois le Sagittaire qui revient, donc ça peut être aussi quelqu'un qui va avoir son importance autour de vous, ou alors un signe qui est dominant dans votre thème astral. Peut-être intéressant de regarder dans votre thème astral où se trouve le Sagittaire, dans quelle maison il se trouve. Peut-être que c'est dans la maison 9 justement, donc ça va être intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin, à vous tourner vers les autres, à être ouvert en fait. Hein. Voilà, vous allez briller en fait hein, pour ce mois de décembre, clairement, décembre. Après, ça peut être un déménagement aussi à l'étranger si c'était prévu, ou en tout cas, il y a quelque chose, en gros, que vous n'osiez même pas imaginer dans votre vie et qui va vous arriver, mais alors, comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ça va être... Et peut-être que vous allez devoir, vous voyez, on a les entourloupes là sur Mercure rétrograde, c'est que vous allez devoir vous sortir, voilà, on vous met entre guillemets en garde, vous sortir peut-être d'une situation qui était un peu compliquée, mais en jonglant un petit peu, mais voilà, vous avez les cartes en main pour le faire. Et par contre, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide si c'est nécessaire. Je vais vous... Ouais, c'est cool, écoutez, franchement. Et sur le plan sentimental, il y a la création de quelque chose, il y a quelque chose qui prend forme. Et voyez, on a la chance et ces idéaux-là. Donc, peut-être une histoire d'amour qui prend un nouveau départ et vraiment quelque chose de fort que vous n'auriez pas imaginé. Et au fur et à mesure, je sens beaucoup de surprises, en fait. Vous voyez? Non. On va prendre un conseil avec l'oracle de Mina de façon générale. Et les gars, ça me... Attendez, parce que là, ça part dans tous les sens, ça veut trop parler. Des fois, ça sort pas. Ok. Hop. Alors, partage tes idées, sois focus. Tu as du talent. Apprends, grandis, projet, désir. Sois focus. L'échec est le fondement de la réussite. Vous voyez, l'échec, la ruine. Hein. Tente, essaie, apprends, grandis, n'abandonne pas. Recommence, vise grand. Entreprends ta vie. Recommencer. Oui, vous voyez, c'est ça, c'est que vous avez la force, au final, à chaque fois, de recommencer, de vous réinventer, de vous tourner vers des choses inconnues. Et au final, bah, à chaque fois, ces échecs-là, bah, et au final, vous vous rendez compte que bah, même si vous avez trébuché plusieurs fois, bah, vous vous êtes relevé à chaque fois. Et vous êtes relevé bah, encore plus fort parce que vous commencez à avancer dans une certaine direction vraiment qui vous tient à cœur. Et vous êtes prêt à prendre les enseignements que la vie vous a donnés pour continuer justement vers ces idéaux qui vous tiennent à cœur. Et là, on vous montre que vous avez la force vraiment d'avoir ce que vous voulez dans votre vie. Donc, continuez d'y croire. En fait, je pense que le message là, il est vraiment de vous dire que vous êtes plus proche que ce que vous pensez de votre but. Donc, continuez d'essayer, de tenter, laissez-vous porter par vos sentiments. Faites gaffe à vos rêves parce qu'ils sont grands et qu'ils vont vous mener très loin. Waouh, bah c'était super beau. Franchement, je suis super contente. Je vous souhaite un bel accueil de ce mois de décembre. N'hésitez pas encore une fois à retourner sur le mois de novembre pour voir un peu l'évolution. Je vais le faire d'ailleurs parce que c'est intéressant. Je vous fais plein de bisous. Soyez dans l'instant présent. Vivez vos rêves. Hein, croyez-y. C'est jamais trop grand. Si vous pouvez le penser, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas les petits pouces et les petits commentaires et puis les abonnements si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.